Votre présence est importante avec nous maintenant parce que, à l'appel de chrétiens et d'associations du Val d'Oise, nous voulons ce soir faire de la politique autrement. La politique, nous disait Aristote au IVe siècle avant Jésus-Christ, est la plus haute de toutes les sciences, car elle a pour but d'établir le bien de tous au moyen de la justice. C'est dans cette continuité que nous voulons nous inscrire. Simplement, nous remplaçons le bien de tous par le vivre ensemble, parce que nous voulons tout simplement que vivre ensemble, nous voulons dire que oui, c'est possible. Oui, c'est possible à Cergy et dans notre beau département, et c'est en même temps possible et en même temps notre espérance que nous voulons partager avec vous ce soir. Nous allons avoir donc deux interventions d'une vingtaine de minutes, 20-25 minutes pour nos deux invités, que nous aurons ensuite plusieurs témoignages. Commençons avec Jean Mercard, rédacteur en chef de la revue Projet, sur le thème « Écouter, comprendre, agir, une démarche chrétienne face à la montée de la droite nationaliste, du populisme et des extrêmes ». Voilà, alors merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très heureux qu'on puisse parler de politique entre chrétiens et non chrétiens, que les chrétiens assument que la politique, c'est effectivement la recherche du bien commun par la justice. Le CCFD Terre Solidaire et le Secours catholique nous ont fait part en 2015 d'une préoccupation qui était forte chez eux, et qui est la montée de l'extrême droite. Pourquoi ça les préoccupait ? D'abord parce que ça heurtait leurs valeurs en tant que chrétiens. Ils ont lu les messages des évêques. Je voudrais simplement citer celui-là de 1972, qui était un message de la conférence des évêques qui s'intitulait « L'Évangile n'est pas neutre ». Le message disait cela: « La Bible manifeste un certain nombre d'exigences éthiques, le respect des pauvres, la défense des faibles, la protection des étrangers, la suspicion de la richesse, la condamnation de la domination exercée par l'argent, l'exercice de toute autorité comme un service, le renversement des pouvoirs totalitaires. Un chrétien n'a pas le droit, sous peine de trahir sa foi, de soutenir des options qui acceptent, prônent, engendrent ou consolident ce que la révélation, tout comme la conscience humaine, réprouve. » Un électorat qui exprime d'abord une défiance qui exprime d'abord une colère. Cette colère, elle est le signe d'un sentiment profond d'abandon. Tous ces chantiers, ils se fondent sur une idée. C'est que la peur, la colère, elles peuvent être absolument légitimes. Il ne s'agit pas de les juger, mais elles sont mauvaises conseillères. La confiance, c'est la réponse évidemment à la défiance. Elle se reconstruit par la rencontre. Guy Orange, président du CCFD Terre Solidaire jusqu'en 2016, pendant plusieurs années. Vous êtes ancien avocat, vous avez choisi de vous engager pour les droits de l'homme, la solidarité internationale, la justice sociale également. Votre intervention sera un peu orientée sur le thème suivant: vivre ensemble, ça se choisit, ça se construit. Oui. Travailler à un vivre ensemble juste, c'est difficile, c'est rugueux, c'est compliqué, c'est essentiel. Oui, dans la société française d'aujourd'hui, il y a une multiplicité de ce genre de rendez-vous, où des gens d'opinions politiques différentes, de traditions religieuses différentes, de cultures qui se sont parfois combattues, sont capables de se retrouver. Mais nous ne les entendons pas. Nous ne les célébrons pas. Et pour construire le vivre ensemble, il faut célébrer la naissance. Il faut célébrer ce qui naît. Ce n'est pas du tout de l'optimisme. C'est simplement de choisir la vie. Et pour les gens qui ont lu et qui liront la Bible, le seul choix humain important qui nous est proposé par Dieu, c'est « tu as devant toi la mort ou tu as la vie », et je te dis « choisis la vie ». Le choix historique, au cœur de la mondialisation, il nous faut choisir le défi de l'altérité, c'est-à-dire de rencontrer l'autre. Nous sommes tous
des produits d'autres, au pluriel. Même dans les meilleures conditions, ce qui était mon cas, un exil est un séisme. Mais je crois aussi qu'ils ont besoin de parler, d'être sécurisés et d'être accueillis en tant que personne. L'un d'eux m'a dit, en Allemagne, on a été reçus comme des réfugiés, en France comme des amis. La misère, c'est quelque chose qui est une construction humaine, c'est pas quelque chose de naturel. C'est parce que l'organisation de la société fait que, aujourd'hui on est comme ça, et qu'elle détruit à la fois les personnes qui en souffrent, mais aussi les personnes, l'humanité des personnes qui la laissent se développer. Et donc en fait, elle détruit aussi notre humanité. Et la seule façon, nous semble-t-il, de combattre ça, c'est de s'unir tous ensemble. Tout ce que je savais, c'est que je cherchais des réponses donc, à des questions sur la société, sur les enjeux contemporains. J'avais remarqué, comme beaucoup de jeunes, qu'on nous cherchait à nous diviser dans nos différences, que nos différences devaient être perçues comme des tares alors qu'elles étaient des richesses. Et en fait, je voulais comprendre pourquoi il y avait cet acharnement et comment le combattre. On a une France plurielle et que cette France plurielle, c'est une vraie richesse et qu'il faut coexister de manière active. À l'appel du comité interreligieux de Montigny, le 11 décembre dernier, plus de 350 personnes participaient à la marche pour la paix, reliant l'église à la mosquée, pour dire non à l'intolérance, à la violence, et affirmer ainsi que le vivre ensemble est possible. Et après, donc, c'était quelque chose de normal, naturel, parce qu'on a brisé un peu la méconnaissance. Le bien vivre ensemble, c'est, d'après ce que je viens de voir, là, ce qu'on vient de vous dire, c'est une goutte d'eau, mais avec toutes les gouttes d'eau que je viens d'écouter, je pense que ça fera un long fleuve. Le dialogue ne doit pas être une confrontation de vérité, mais une recherche ensemble, en vérité. Et je trouve que le thème qui nous rassemble, vivre ensemble, c'est possible, consonne bien avec la sauvegarde de la maison commune. Tu n'exploiteras pas l'immigré, tu ne l'opprimeras pas, car vous étiez vous-même des immigrés au pays d'Égypte. Notre réflexion de cet après-midi ne s'arrête pas là, car l'objectif de notre rencontre, c'est de continuer l'échange, le débat et surtout les mises en œuvre là où nous sommes implantés, dans nos divers groupes, dans nos mouvements, dans les paroisses, dans les communautés, dans les quartiers, dans nos partis, peut-être dans nos syndicats, etc. Oui, vivre ensemble, c'est possible, c'est même bon, c'est très bon. Merci, Père Daniel Ducasse, pour ces mots de conclusion.